Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour un aussitôt reçu, aussitôt lu. Et cette fois, c'est de ce superbe petit livre que nous allons discuter aujourd'hui. Si la société très secrète des sorcières extraordinaires vous intéresse, je vous laisse continuer cette vidéo. On y va, c'est parti! Alors, la société très secrète des sorcières extraordinaires, de quoi ça parle? Je pense que vous l'avez vu passer nombre de fois sur les réseaux sociaux et ce n'est pas pour rien, c'est vraiment un superbe livre. Dans ce roman, nous allons suivre Mikamoon qui a toujours été forcée de rester seule pour suivre certaines règles qui ont été énoncées depuis des années par d'autres sorcières plus âgées qu'elle. Ces 3 règles, quelles sont-elles? De cacher ses pouvoirs. Après tous les vidéos qu'elle fait sur internet, elle fait juste semblant d'être une sorcière. De faire profil bas. 14 000 abonnés sur YouTube, c'est pas si grand, non? On peut faire la même si vous voulez. Et enfin, 3e règle, de rester à l'écart des autres sorcières. Parce qu'en rejoindre 3 autres dans une maison, c'est pas rester à l'écart, ça? Je vous promets que dans ce roman, vous allez passer un superbe moment. Nous allons donc suivre, comme vous l'avez compris, Mika qui va rejoindre 3 petites sorcières dans la maison de nulle part pour être leur nouvelle tutrice. En plus de ces 3 jeunes sorcières très amusantes, elle va retrouver un superbe petit bibliothécaire un peu grincheux, un couple d'octogénaires très drôle et une gentille domestique absolument adorable. Elle sera suivie dans cette aventure par sa petite chienne. Gros big up à elle, un petit golden absolument adorable. Oh, allez, oui, regardez qui j'ai ramené à la maison, le petit golden. À niveau des croquettes. Vous l'aurez compris, ici on est vraiment dans un cozy fantasy avec une trope de found family absolument géniale, une romance très mignonne, un petit peu Grumpy to Sunshine que j'ai adoré. Ce livre, c'est vraiment le livre à lire pour cet automne, un petit peu posé sous un plaid, dans un bain chaud, avec des bougies qui illuminent le tout. Franchement, je vous fais pas un dessin, c'est exactement ce type un petit peu d'ambiance qu'on retrouve grâce à Mikamoon. En ce qui concerne les personnages, je les ai tous beaucoup aimés, même si certains auraient peut-être mérité un tout petit peu plus de profondeur. Le personnage de Mika est absolument adorable. Elle est lumineuse, elle est drôle, elle est forte, elle reste quand même sensible, elle a une passion absolument débordante pour la magie et les potions. Et ça en fait vraiment un personnage qu'on a envie juste de chouchouter et d'adorer tout au long du roman. Les 3 petites filles, les 3 petites sorcières qu'on retrouve aussi sont très drôles et très attachantes, dont une qui vous fera penser certainement à quelqu'un si vous avez lu La maison au milieu de la mer Cyruléenne. Petit aparté, ce livre effectivement il ressemble un peu, mais pas suffisamment pour que ça soit dérangeant. On a vraiment dans tous les cas ce côté feel good qui prend le dessus et qui nous empêche d'être trop embêtés par les similitudes entre les deux. Comme je vous disais, les 3 petites filles sont absolument adorables. Elles apportent une touche de peps, une touche vraiment d'humour et encore une fois de mignonitude à ce roman. Et clairement, je les ai beaucoup aimées alors que habituellement les enfants, j'aime vraiment pas ça. En ce qui concerne Ken et Yann, les 2 papis amoureux de cette histoire, c'est d'un coup de cœur. Ils sont tellement adorables, que ce soit dans leur relation entre eux ou dans leur relation avec les autres. Ils sont trop mignons. C'est vraiment des petites tornades de bonheur et d'énergie. Ils sont extraordinaires et clairement, ils font partie du top des personnages de cette histoire. Lucie est peut-être le personnage qu'on connaît le moins. C'est une jeune femme d'à peu près 50 ans qui joue un petit peu le rôle, à la base je pense, de femme de ménage, femme de chambre, mais qui fait maintenant complètement partie de la famille. Et je ne saurais vraiment pas vous en dire plus sur elle parce que c'est le seul point noir, je trouve vraiment qu'on la connaît trop peu, même si sa douceur et sa bienveillance bien sûr transparaissent
tout au long du roman et qu'elle est absolument adorable, ça reste une femme qu'on connaît un peu moins. Nous arrivons enfin sur le beau Jamie, le bibliothécaire farouche et grincheux. Clairement, on finit par l'adorer. Au début, on se dit, quel casse-couille celui-ci. Et au final, comme tout le monde, je pense, vous allez tomber amoureux, amoureuse de lui. Parce que il est trop mimes, quoi, il est trop mignon. Et quand l'histoire avance, vous allez vous attacher à lui d'une façon phénoménale. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée plutôt chouette. Je peux pas trop vous la raconter sans vous spoiler une bonne partie des choses. Donc on va rester vraiment très simple. Mais en tout cas, cette histoire de Mika qui va devenir la tutrice de ces 3 jeunes filles, c'est très mignon. On a quand même une part un petit peu de mystère, un petit peu d'aventure dedans. Ce qui fait, je trouve, qu'on ne s'ennuie pas. Donc certes, c'est vraiment un roman feel good, hein, donc avec des petites tranches de vie, des petites aventures par-ci par-là, mais quand même, on a un petit mystère derrière qu'on a envie de percer, on a envie de comprendre ce qui se passe. Et je ne vais pas vous mentir, la résolution m'a laissé un peu dubitative. Disons que je m'attendais déjà pas trop à ça, un peu mais pas à tout. Et comme ça a été fait, je trouve que ça casse un petit peu cette ambiance feel good que j'avais adoré tout du long du roman. Il n'empêche que c'était très bien. La fin est bijou, je l'ai adoré, j'ai pleuré. Vous avez l'habitude, moi je pleure tout le temps de toute façon. Donc voilà, c'était très très bien, juste ce petit point noir pour la résolution du mystère que j'ai trouvé un peu particulière. C'est la première fois que je lis un livre de cette autrice, donc de Sangu Mandana, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé sa façon de raconter des histoires et surtout j'ai beaucoup aimé son honnêteté dans ce qu'elle raconte et dans la vie en fait de ses personnages. Un truc qui m'a marqué par exemple, c'est qu'à un moment on va parler, Mika du moins va parler de ses règles et c'est tout, voilà, elle en a parlé et c'est tout. Et c'est pas appuyé en mode oulala, regardez, on parle jamais des règles, moi j'en parle. Non, non, c'est juste, en fait c'est tellement naturel que elle en parle comme ça et puis c'est naturel quoi. Et c'est ce côté vraiment naturel qui transparaît, je trouve, tout du long de son roman que j'ai trouvé absolument génial. Le côté magie, forcément, rajoute encore un petit plus à ce roman. Mika est une sorcière absolument, encore une fois, adorable. Elle est spécialisée surtout dans les potions et dans le thé. Elle fait des petits thés avec des potions dedans qui sont trop choux en utilisant la lumière du clair de lune, de la poussière d'étoiles, un tas de fleurs. Franchement, ça donne qu'une envie, mais c'est d'aller dans sa boutique pour lui acheter du thé. Franchement, bien sûr qu'on a envie. Franchement, on se laisse trop emporter dans sa passion. On en devient passionné nous aussi. Les petits tours de magie qu'elle fait, pareil, sont chouettes. Ce qu'elle apprend aux filles pour contrôler la magie et le rapport qu'elle a à la magie, encore une fois, est super sain et super beau. Et franchement, ça donne trop envie, quoi. Avec tout ce que je vous ai dit, vous comprendrez que j'ai adoré ce roman. Je pense qu'il va monter mais très très haut dans mon classement des romans. Peut-être même qu'il va se classer pas loin de La Maison au milieu de la mer céruléenne. Mais quand même, il sera toujours un petit peu en dessous parce que on m'enlèvera pas les personnages du roman précédent vraiment qui ont été plus que des coups de cœur. J'ai rarement autant pleuré et j'ai rarement surtout autant cru en la bienveillance de l'humanité grâce à La Maison au milieu de la mer céruléenne. Mais vraiment, ce livre s'en rapproche fortement. On a envie de croire en tous ces bons personnages, tous ces bons sentiments. Donc lisez-le. Franchement, vous posez même pas la question. On remercie clairement les éditions Lumens pour nous avoir fait découvrir cette beauté parce que, on note quand même à quel point ce roman est beau. Franchement, moi coup de cœur aussi pour cette couverture violette en plus, j'aime trop le violet. Donc franchement, faites-vous un petit moment de plaisir et de bonheur en plongeant dans cette lecture. Et voilà, j'ai déjà fini de vous parler de La Société très secrète des sorcières extraordinaires.
N'hésitez pas, je suis sûre que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire un petit peu vos personnages préférés, vos citations préférées. Moi, vous pouvez voir, j'en ai pas mal. J'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir ce roman. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!